Hop. Bonsoir mes lumières, bienvenue dans ce live dans lequel nous allons parler de oser incarner sa féminité. Je vais vous apporter 5 conseils pour pouvoir vous encourager à oser, quelle que soit votre histoire, quel que soit votre poids, quel que soit votre âge, quel que soit vos croyances, oser incarner votre féminité. Alors pour les personnes qui sont en ligne, dites-moi déjà si le son est bon, si vous m'entendez, si tout est OK. D'accord? N'hésitez pas à participer, ce serait chouette. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. Vous savez, c'est comme ça que l'algorithme aussi, Facebook, mettra mon travail en avant. OK, alors, je m'appelle Issana, je suis consultante en images et coach en énergie de l'image et on se retrouve ici en live sur Facebook chaque samedi soir et puis chaque samedi soir, donc Facebook, YouTube. Ma page Facebook Image Consulting Issana et mon compte Facebook du même nom. Donc nous allons tout de suite entrer dans le premier conseil pour incarner votre féminité et ce conseil-là, ça va être d'apporter de la couleur dans votre vie. Je remercie Pascal qui présente, qui dit bravo, tout est bon, merci beaucoup. Donc le premier conseil, ça va être la couleur. Alors la couleur, vous savez, mes lumières, pour moi, c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée de votre image, la porte d'entrée de l'expression de l'énergie de votre image, la porte d'entrée du conseil en image. Parce que si vous ne donnez pas à la couleur la considération, si vous ne lui donnez pas la place qu'elle mérite, ça va être un peu compliqué pour vous d'incarner votre féminité. Parce que la couleur, elle est énergie, elle est vie, elle est matière, elle est communication, elle est vous, quoi. Parce que si vous regardez non seulement vous-même, vous voyez de la couleur, que vous le voulez ou non, que vous en ayez conscience ou non, si vous regardez autour de vous, vous voyez de la couleur. Donc, exprimez votre féminité à travers, par exemple, le rose, qui est la couleur de la féminité. Et ça, je parle de l'expression, comment on va dire ça, palpable, l'expression, externe. C'est-à-dire que voilà, vous vous dites, je vais exprimer ma féminité de façon explicite. Voilà, pourquoi ne pas oser le rose et même un petit peu des touches de rouge, un joli rouge à lèvres un petit peu pétant ou rouge aux ongles. Voilà, il y a des moyens d'exprimer sa féminité. Il y a d'autres moyens. Donc moi, je veux simplement vous dire que le moyen ici, en tout cas, c'est la couleur. C'est de lui donner vraiment sa place à tout point de vue. Et vous savez, si je devais dire quelque chose encore sur la couleur, même si cette vidéo n'est pas autour de la couleur, c'est que je vous dirais qu'il n'y a pas de bonne couleur, il n'y a pas de mauvaise couleur. Ce qu'il y a, ce sont les mauvaises tonalités. Mauvaise tonalité, en fait, façon de dire. C'est-à-dire que si elles ne matchent pas avec les vôtres, ça va vous séparer, en fait, de la couleur. Il n'y aura pas d'harmonie. Donc, retenez la couleur. Faites-vous analyser les couleurs si ce n'est pas encore le cas. Ça va vous apporter énormément de choses. Donc, j'ai noté mes conseils. Le deuxième conseil, c'est soyez consciente, soyez consciente, pourquoi pas conscient aussi, de votre beauté. Vous savez, pour moi, la beauté, c'est vous. La beauté, c'est votre différence. La beauté, c'est votre authenticité. Si vous n'osez pas être conscient de votre... Déjà, si vous ne prenez pas conscience de votre beauté, vous n'oserez pas l'exprimer. Vous n'oserez pas exprimer ce petit quelque chose qui fait que vous êtes vous. Vous n'oserez pas juste être, oser être, oser être. Mais vous savez, on vit dans un monde où il y a tellement de conditionnement, il y a tellement de limitations, tellement de plafonds de verre, surtout pour nous les femmes. Et même, en quelque sorte aussi pour les hommes, parce qu'on a beau avant de parler du patriarcat, de fois ces hommes, est-ce qu'on ne leur en demande pas un petit peu trop aussi de fois? Donc vous voyez, prenez conscience de votre beauté et ça c'est le deuxième conseil. Et votre beauté c'est votre valeur. Votre beauté c'est votre valeur et votre valeur est inestimable. Mais si vous n'en avez pas conscience, ça va être un peu compliqué encore une fois d'exprimer votre féminité. D'accord mes lumières? Donc le troisième conseil ici c'est penser au make-up. Make-upez-vous mes lumières. Alors, regardez-moi.
Là, j'ai du make-up, mais c'est un make-up de tous les jours. C'est un make-up que je viens rencontrer mes lumières avec. C'est un make-up que je fais en quelques minutes, top chrono, 5 minutes. Deux fois, ma fille me demande, mais maman, comment tu fais? Mais c'est aussi un make-up que j'enseigne à mes coachés, des personnes qui prennent une consultation couleur avec moi ou qui viennent dans mon programme Renaître. Voilà, ça va être des personnes qui vont bénéficier de mon enseignement de ce make-up top chrono. En tant que femme, on vit dans un monde où ça va, les choses vont vite, on n'a même pas le temps de se mécoper. Moi, je me dis, ok, ce temps-là, on se le donne, on se le prend, on se le crée. Et voilà, une fois qu'on a pris ce temps-là, on fait un make-up qui est simple, qui est efficace, qui est authentique. Et encore une fois, vous voyez que la couleur, elle intervient. Donc, la couleur dans la féminité, c'est un must. D'accord, mes lumières? Donc, le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est que soyez à la fois sexy et classe. C'est quoi alors être sexy et classe, vous allez me demander. Être sexy et classe, pour moi, c'est vraiment ne pas être dans la médisance, ne pas être dans toutes ces choses qui sont pas belles, qui sont pas... Moi je me dis, il y a une citation d'ailleurs que j'ai partagée l'autre jour sur ma story Instagram, où je disais qu'il n'y a pas plus laid, il n'y a pas de façon en fait d'être plus laid ou plus laide que d'exprimer de la malveillance. Donc si vous voulez avoir de la classe, c'est dur d'avoir de la classe, d'avoir de la grâce si on est dans ce truc-là qui est destroy pour l'autre. Donc destroy pour l'autre, pour moi, ça veut dire destroy pour soi-même. Donc voilà. Alors le cinquième conseil que je vais vous donner, c'est connectez-vous à votre corps, mes lumières. Vous savez, quand je parle, mon live de la semaine dernière, je parlais de la silhouette, hein. Je disais qu'il n'y avait pas vraiment de rapport entre votre tour de taille, enfin pas votre tour de taille, plutôt entre l'analyse de votre silhouette et votre poids, hein. Donc allez regarder ce live et vous comprendrez l'importance de la silhouette. Parce que quand vous vous faites analyser la silhouette, c'est une façon aussi de prendre conscience de ce corps, de se dire voilà, vous êtes dans la matière de toutes les façons. C'est une façon de l'honorer, c'est une façon de l'habiller d'une certaine façon, l'habiller de façon juste, de façon harmonieuse, de façon valorisante. Est-ce que vous n'avez pas envie de ça de façon efficace? On veut de l'efficacité, on veut de la rapidité, on veut de l'harmonie. Donc, vraiment, votre corps, je dirais que vous pouvez aussi vous permettre de le chouchouter, de le soigner, de lui accorder de la douceur. Mais si vous vous faites analyser la silhouette, moi je reviens encore sur, hein, quel que soit votre âge, parce que parlant d'âge, voilà, moi j'ai des enfants qui sont quand même relativement grands, donc pour moi l'âge c'est, ça peut être une limitation en fait pour certaines personnes, alors que non, l'âge pour moi c'est l'expérience, hein, j'allais dire. Donc euh, voilà, donc, quel que soit votre poids, quel que soit votre milieu social, votre rang social, il y a des personnes qui se coincent dans un rang social. J'ai connu ça avec certaines de mes clientes qui étaient dans un background un peu, comment dire, pas un background, dans un cadre social professionnel assez, un certain cadre social professionnel qui faisait qu'elles se coinçaient dans quelque chose qui faisait que elles pouvaient pas exprimer leur féminité. C'était des vrais bonhommes. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. On peut exprimer sa féminité tout en exprimant sa masculinité. Donc, vous voyez que là, j'ai 5 conseils pour vous pour incarner votre féminité qui sont assez simples. La question que j'ai envie de vous poser là maintenant, mes lumières, c'est quel conseil allez-vous mettre en pratique, lequel allez-vous appliquer dans les jours qui viennent, ou alors peut-être vous appliquer autre chose pour incarner votre féminité. Je serais la première curieuse de que vous puissiez nous partager ça ici. On aime l'interaction, donc vous mettez un petit commentaire. Hello Florence qui dit ah oui, j'aime beaucoup mon corps, je suis femme soignée et sexy et on aime ça. On aime les femmes soignées, les femmes sexy, les femmes classe, les femmes qui aiment leur corps, parce que votre corps, pour rebondir un peu sur le commentaire de Florence qui dit j'aime beaucoup mon corps, je veux dire tant mieux pour toi Florence, mais il m'est arrivé de croiser des femmes qui sont pas à l'aise en fait avec leur corps
Et Florence qui dit belle émission, merci. Merci aussi à toi, Florence. Donc, il m'est arrivé de croiser des femmes comme ça qui n'étaient pas forcément à l'aise avec leur corps. Et je peux comprendre. Certaines vont dire oui, j'ai eu des enfants ou bien je suis enceinte. Moi, je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. D'autres vont dire oui, j'ai plus de 40 ans. Moi aussi, j'ai plus de 40 ans, donc je sais ce que c'est. D'autres vont dire j'ai plus de 60 ans. Euh, alors, tout ça, ce sont des limitations qu'on se crée. D'autres vont dire oui, j'ai pris du poids. D'autres vont dire oui, je l'ai perdu, donc je suis plus à l'aise avec ce corps. D'autres vont dire, voilà, il y en a des couches. Mais en fait, moi, j'ai envie de vous dire que tout ça, ce sont des croyances limitantes. Ce sont des systèmes de valeurs et que aujourd'hui, à travers ce live, je vous demande de casser ça. Parce que rien ne vous oblige à rester là-dedans. Il suffit simplement d'oser. Oser, quelle que soit votre histoire. Osez où que vous soyez au bout de, peu importe, on est tous au bout du monde, hein, parce que moi je suis au bout du monde, vous aussi vous êtes au bout du monde. S'il y en a qui disent à l'autre au bout du monde, mais c'est où le bout du monde? Est-ce qu'il a un bout de monde? Enfin voilà, mon live c'était ça ce soir, c'était de vous interpeller sur oser incarner la féminité. La féminité, je l'ai déjà traité de long en large. Ce que je pense là maintenant, c'est que j'ai un recueil que vous pouvez télécharger. Après le live, je vous le mettrai là parce que dans ce recueil, c'est un recueil qui est offert. Hein. Dans ce recueil, il y a un article qui traite de la féminité que vous ne trouverez nulle part ailleurs, même pas sur mon blog qui regorge pourtant d'articles. Donc, ça vaut le coup que je vous mette cet article ici pour que vous puissiez encore avoir une autre approche de la féminité. Et puis, il y a même d'ailleurs aussi un article là-dedans pour la couleur, le style, les sous-vêtements et l'autre, c'est quoi? Et la posture. Donc, ça vaut vraiment le coup que vous puissiez télécharger ce recueil et venez me dire après qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis là en direct, profitez-en. Si vous n'êtes pas abonné à cette page, hein, je vous l'ai déjà dit, faites-le. C'est comme ça que l'algorithme Facebook ou même YouTube encourage notre travail. Un pouce bleu, un cœur, un partage, hein, partager à une personne. Ce sera déjà, I'm grateful. I will be grateful for that. Bien. Donc voilà, je pense que je me suis présentée. Donc c'était Isana, consultante en images. Je réside à Londres. Je travaille en présentiel et online. Donc si vous êtes où que ce soit, nous pouvons travailler ensemble également. Donc si pas de questions, je vais vous souhaiter une belle soirée, mes lumières. Et n'hésitez pas à aller aussi vous abonner à mes autres médias sociaux. Il y a mon compte Instagram qui bouge bien, ma chaîne YouTube et puis à mon site internet isana.com. De toute façon, je vous mettrai le recueil déjà, le site et puis mes coordonnées si vous voulez être en contact avec moi euh, par WhatsApp justement parce que je travaille en ligne avec des personnes qui sont pas forcément dans le même pays, dans mon pays de résidence. Donc ça facilite un petit peu les choses. D'accord, mes lumières. Voilà, on va pas être plus long que ça. Je vois Pascal qui dit merci pour ses conseils avec yes, avec mon cœur. Merci pour ceux qui ont pu être présents. On a eu des soucis de son en début de live, donc ça fait qu'on a pris un petit peu de retard. Donc voilà, les personnes du coup qui ont l'habitude d'être là et qui n'ont pas pu, bon ben vous regarderez le replay. Et prenez soin de vous donc et osez, osez mes lumières, incarner votre féminité. Qui a dit que vous ne pouvez pas oser? Quelle que soit votre histoire, quelle que soit votre osez, osez. D'accord? Love.